Bonjour. Cette vidéo s'intéresse au développement limité d'ordre 1, les DL1, qui sont une autre manière de voir qu'une fonction est dérivable. Alors, d'abord une première remarque. Si j'ai une fonction f qui a une limite en un point A, une limite finie, comme ceci, je peux regarder f de x moins L. F de x moins L, c'est une fonction qui va tendre vers 0 quand x va tendre vers A. Eh bien, cette fonction f de x moins L, je vais l'appeler epsilon de x. Epsilon, c'est le E grec. Epsilon, on l'utilise beaucoup en mathématiques pour indiquer que c'est quelque chose de petit. C'est pas forcément petit, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est quand on appelle quelque chose d'epsilon, en général, c'est que ce qui nous intéresse, c'est qu'il peut être petit. Et donc ici, typiquement, la limite de epsilon en A, justement, c'est 0. Et donc, bien dire ça, ça veut dire que quand x est assez proche de A, epsilon de x est assez proche de 0. Alors écrit comme ça ne dit pas grand-chose. On peut l'écrire un petit peu autrement. On peut écrire que f de x égale L plus epsilon de x. Et donc, toujours avec limite de epsilon en A qui vaut 0. Alors vous allez me dire, bon, on ne dit pas grand-chose. Oui, mais vous voyez, quand même, on a gagné quelque chose. C'est qu'ici, on avait limite de f égale L. Et ça, c'est pas très facile à utiliser parce qu'on a une limite. On n'a pas une égalité. Alors que ici, j'ai réécrit cette quantité-là de la manière suivante. F de x égale L plus epsilon de x, ce qui veut plus ou moins dire la même chose, mais j'ai une égalité de fonction qui est vraie pour tout x. Et donc, ce que je dis, c'est que si jamais la limite est égale à L, alors on peut écrire f de x comme ça, mais évidemment, la réciproque est vraie. Si f de x égale L plus epsilon de x avec limite de epsilon en A qui vaut 0, ben, la limite de f en A, c'est égal à L. Et donc, on a équivalence entre le fait que f est pour limite L en A et le fait que f de x s'écrive L plus epsilon de x avec epsilon qui tend vers 0. Alors, on peut utiliser ça pour la dérivée. Dire que f est dérivable en A, et que sa dérivée c'est f' de A, c'est dire que la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A égale f' de A. D'accord? Alors, eh bien, je vais l'écrire comme ceci. Dire que cette limite c'est égal à f' de A, c'est dire que f de x moins f de A sur x moins A, c'est égal à f' de A plus epsilon de x avec epsilon de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers A. Et en multipliant par x moins A, j'obtiens que f de x, c'est égal à f de A plus f' de A x moins A plus x moins A epsilon de x. Et vous voyez apparaître ici, donc ce qu'il faut bien voir, c'est que A, c'est un nombre qui est fixé. Et donc, ce que l'on voit apparaître, c'est une fonction affine. Une constante plus une constante fois x moins 1. Une fonction plus, ici, ce que l'on va appeler un reste. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est quel lien y a-t-il entre cette fonction affine-là et la fonction f. Eh bien, voyez-vous cette fonction affine, ici, que j'appelle h de x. Elle a pour graphe la tangente à la fonction au point A, la tangente à la représentation graphique de la fonction au point A. Ici, on a y égale h de x. En effet, y égale f de a plus f' de a x moins a, c'est l'équation de la tangente en A. Et donc, h de x, la fonction h, c'est une fonction affine qui approxime f au voisinage de A, et qui l'approxime même très bien. Vous ne m'impressionnez pas. Si je prends une autre fonction affine, une autre droite qui passe par ce point-là, évidemment, elle est aussi proche de la fonction f quand on est proche de A, puisque en A, toutes ces fonctions, elles valent f de A. Vous avez raison. Mais, de toutes les applications affines, telles que l'image de A, ce soit f de A, eh bien h, celle qui correspond à la tangente, c'est celle qui approxime le mieux. C'est la meilleure approximation affine de f au voisinage de A.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si je regarde H, cette application affine, si je regarde une autre application affine K, qui passe par A, f de A, d'accord? C'est comme, voilà, et donc, son coefficient directeur, c'est M, avec M différent de f' de A. Si je me mets en un point proche de A, évidemment, tout ça, c'est pour des points proches de A, et que je regarde la distance qu'il y a, d'une part, entre f de x et h de x, et d'autre part, donc voilà la distance, entre h de x et k de x, eh bien, moi, ce que je dis, c'est que la distance est bien plus petite si on regarde h de x. Et donc, on va regarder les erreurs que l'on commet lorsqu'on approxime f de x par h de x ou bien par k de x. Donc, je vais noter E1 de x, eh bien, f de x moins h de x. Et E2 de x, f de x moins k de x. Et je vais vous demander de regarder la limite de E1 de x sur E2 de x lorsque x tend vers A, pour étudier justement la différence des écarts qu'il y a pour la fonction h et pour la fonction k. Il faut être bien convaincu que E1 de x tend vers 0 lorsque x tend vers A, et E2 de x tend vers 0 lorsque x tend vers A. Mais on essaye de voir lequel tend vers 0 le plus rapidement possible. Alors, E1 de x sur E2 de x, cela me donne f de x moins f de a moins f' de a x moins a sur f de x moins f de a moins m x moins a. Et il faut que je fasse tendre x vers a. Alors f de x moins f de a, ça tend vers 0. f' de a fois x moins a, ça tend vers 0. f de x moins f de a, ça tend vers 0. x moins a, tout tend vers 0. Pensez à faire apparaître le taux d'accroissement. D'accord. Alors je vais mettre x moins a en facteur. Ça me fait f de x moins f de a sur x moins a moins f' de a divisé par f de x moins f de a sur x moins a moins m. Et maintenant, alors ça tend vers f' de a. Quand x tend vers a, hein, c'est le taux d'accroissement. Donc la limite du taux d'accroissement quand x tend vers a, c'est f' de a. Moins f' de a, donc le numérateur, il tend vers 0. Oui, mais le dénominateur... Bien, le dénominateur, f de x moins f de a sur x moins a, il tend vers f' de a moins m, et donc ça tend vers f' de a moins m. Et ça, c'est non nul. Donc on a quelque chose qui tend vers 0, divisé par quelque chose qui ne tend pas vers 0. Et donc la limite de l'ensemble, c'est 0. Et donc E1 de x sur E2 de x tend vers 0. Ça veut dire que E1 de x sur E2 de x, il est très petit lorsque x est proche de a. Et donc, si je multiplie par E2 de x, ça veut dire que E1 de x, il est égal à E2 de x fois quelque chose de très petit lorsque x est proche de a. Et que donc E1 de x, il est beaucoup plus petit que E2 de x quand x est proche de a. D'accord. Donc, de toutes les fonctions affines qui vérifient f de x égale f de a, ou plus exactement k de x égale k de a, eh bien, celle qui approxime le mieux la fonction f au voisinage du point A, c'est h de x, c'est-à-dire la fonction qui définit la tangente. Bien, pour finir, j'aimerais revenir sur ce que l'on a fait au début de cette vidéo. Hein. Si f est dérivable en A, alors il existe une fonction epsilon qui est définie sur i à valeur dans R, telle que, quel que soit x élément de i, f de x est égal à f de a plus f' de a fois x moins a, plus x moins a epsilon de x, avec limite de epsilon en a qui vaut 0. X moins a, il tend vers 0 lorsque x tend vers a.
Donc, a priori, si f de a est non nul, cette quantité-là, elle est bien plus petite que celle-là lorsque x tend vers 1, puisque je multiplie cette constante par quelque chose qui tend vers 0. Et puis, ici, j'ai quelque chose qui est encore plus petit, puisque j'ai x moins a qui tend vers 0, donc qui est du même ordre que celui-là, et que ça, c'est la même chose. Mais je le remultiplie par quelque chose qui tend vers 0. Donc cette quantité-là, elle est plus petite que celle-là. Hein, sauf si f' de a est nul, ou à ce moment-là, bien sûr, c'est nul. Très bien. Et là, encore une fois, hein, cette quantité-là, c'est donc la meilleure approximation affine de la fonction f au voisinage de a. Et puis, on a une réciproque. Hein. S'il existe epsilon de i dans R et m éléments de R tels que f de x égale f de a plus m fois x moins a plus x moins a epsilon de x avec epsilon qui tend vers 0 en a, alors f est dérivable en a et f' de a égale m. La première partie de cette proposition, eh bien, nous l'avons démontrée au début de la vidéo. La deuxième partie de la démonstration, eh bien, je vous invite à la chercher. C'est une démonstration très simple. Hein. Il suffit de faire apparaître le taux d'accroissement et de regarder la limite de ce taux d'accroissement lorsque x tend vers a. Bon travail!